Bonjour. Donc, pour notre projet, nous avons eu le privilège de travailler avec la start-up Hublot, anciennement Medgo. Hublot est un outil qui permet aux établissements médicaux et sanitaires de trouver et de gérer des remplaçants avec toute facilité. En effet, l'absentéisme est un énorme problème dans les établissements médicaux. C'est extrêmement difficile de trouver du staff et les ressources humaines prennent jusqu'à 1h30 par jour à essayer d'adresser ces problématiques. Et c'est une problématique qui est également très coûteuse car ils doivent souvent avoir recours à des agences intérimaires. Et voici Hublot, la solution. Donc, je vous propose de découvrir l'interface d'Hublot. Imaginons, je suis gestionnaire ressources humaines à la clinique Saint-Martin. J'aimerais un infirmier le 1er janvier. Donc, j'entre les données, je crée la mission et immédiatement, les remplaçants disponibles sont avertis et ont la possibilité d'effectuer la mission. Par contre, petite problématique, je sais que Hublot a 60% de chance que ma mission soit pourvue, mais je n'ai pas d'aperçu exact sur la probabilité que la mission particulière que j'ai postée soit pourvue. Donc ça, c'est où on intervient. Et on vous propose de prédire la probabilité exacte que chaque mission soit pourvue, afin de créer une meilleure expérience client pour Hublot, avec plus de transparence et plus de clarité dans les attentes de chaque client. Donc afin de découvrir ça, on a utilisé 2 métriques principales. Premièrement, la prédiction de la probabilité que la mission soit pourvue, qui sera exprimée donc à travers, en termes de data science, la predict proba. Et deuxièmement, en indiquant le taux de confiance dans notre probabilité, donc à travers le accuracy. Donc je passe la parole à Mathieu. Merci beaucoup. Alors avoir un objectif, c'est bien. Le réaliser, c'est mieux. Voici les étapes qui nous ont donné la clé de notre succès. Donc tout d'abord, obtenir les datas et les préparer pour pouvoir les nourrir à notre modèle. Après avoir entraîné notre modèle, nous avons pu intégrer notre solution directement au site de Hublot via une API. Alors le premier challenge était, comme je vous l'ai dit, de récupérer toutes les données et de les merger dans une même table en les récupérant dans des endroits très disparates. Donc, voici la table de données que nous avons obtenue à la fin de notre travail. Nous obtenons 1,4 million d'observations qui sont chacune des missions récupérées au cours du temps par Hublot, 22 variables à étudier et une mission et une variable à prédire si elle sera remplie ou non. Donc, le pré-processing, qu'est-ce que c'est? Ce sont des différentes étapes de transformation qui permettent au modèle d'interpréter nos données plus facilement. 3 grandes étapes. Le scaling, qui permet de passer de données numériques très disparates à des données qui sont du même ordre de grandeur et donc plus facilement interprétables par notre modèle. Nous avions également des données temporelles. Un modèle ne comprend pas ce que c'est une donnée temporelle. Donc nous sommes passés par des sinus et des cosinus afin de lui donner une impression de boucle temporelle, ce qui fait que 23 heures sera aussi proche de minuit que 1h du matin. Ensuite, le feature engineering. La capacité de créer de nouvelles données à partir de données existantes afin de renforcer la précision de notre modèle. Ici, le moment de création de la mission et le moment où la mission commence nous a permis d'établir une nouvelle donnée qui était le délai de création, qui nous a permis de renforcer notre modèle. Le one-hot encoding. Après avoir visualisé nos datas et échangé avec Hublot, nous nous sommes rendus compte que de nombreuses catégories de départements étaient sous-représentées ou surreprésentées, ce qui faussait notre modèle. Nous avons donc décidé d'accorder un poids égal à chaque département afin de renforcer notre précision encore une fois. Et ce raisonnement a été réalisé par la suite pour les différentes catégories de jobs. Donc, après avoir préprocessé notre data, nous nourrissons les data à notre modèle et Hervé va vous expliquer un peu ce process. Merci Mathieu. Alors du coup, après cette étape de collecte et de nettoyage des données, on a dû effectivement sélectionner un modèle dans le type des modèles qui s'appellent les classifiers. On a essayé donc plusieurs modèles, donc une logistique régression,
et plein d'autres modèles. Mais ceux qui nous donnaient les meilleurs résultats, donc ceux qui nous permettaient de prédire si une mission était pourvue ou non, à plus de 9 fois sur 10, étaient les modèles de Random Forest et le XGBoost. Donc c'est les deux modèles qui étaient présélectionnés, mais on a finalement choisi de garder le XGBoost parce que c'est celui qui nous permettait d'avoir les meilleures performances et qui prenait le moins de temps à sortir un résultat et donc sortir une prédiction. Une fois qu'on a choisi notre modèle, on est donc passé en production. On a travaillé en collaboration avec les équipes de Medgo, de Hublot, pardon, et on a pu développer et déployer une API qui communique directement avec le site de Hublot. Donc, on voit sur la partie gauche de l'écran que la requête JSON, au format JSON, va provenir du site de Medgo, de Hublot, pardon. Elle va contacter notre API qui va faire tourner notre modèle et sortir une prédiction. Et ensuite, cette prédiction va être renvoyée dans une réponse qui est toujours au format JSON au site de Hublot. Et cette réponse, elle contient 3 informations. Donc, premièrement, la probabilité que la mission soit pourvue ou non, un niveau de confidence qui correspond tout à l'heure, on l'a mentionné, à l'accuracy, c'est-à-dire le score de notre modèle et la confiance qu'on a dans la prédiction que l'on donne, et du coup un niveau de confidence qui va être soit important, soit médium, soit faible. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite directement sur le site de Hublot. Donc je m'appelle Hervé, je suis responsable de pôle à l'hôpital du Wagon. Et je suis très embêté parce qu'en fait, on m'a informé que le 17 juillet, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui ne pourra pas être présent. Donc j'ai besoin de trouver un remplaçant très rapidement. Donc je vais utiliser la plateforme pour pouvoir trouver cette personne. Donc je me connecte sur le site, je poste une nouvelle mission et du coup je vais, comme on l'a indiqué tout à l'heure, indiquer toutes les caractéristiques de la mission. Donc hôpital du Wagon, on indique le pôle imagerie médicale et je suis chef de radiologie. Donc le 17 juillet, je mets ma date et je vais indiquer que mon aide-soignante ou mon infirmière sera, ou ma sage-femme, sera absente. Et donc du coup, j'indique le service et je vois ici, sur la partie droite, qu'on a 90% de chances que ce poste soit rempli par un remplaçant. Si par exemple, j'ai un collègue qui a besoin d'un autre type de profil, ça marche également. Et on a la prédiction qui se met à jour automatiquement. Et là, pour ce coup, si je cherche un IADE, donc un infirmier ou une infirmière anesthésiste, j'ai 64% de chances de trouver un remplaçant. En revanche, on peut voir également que pour certains postes, on ne va pas pouvoir avoir de bonnes statistiques de prédiction. Si par exemple je cherche un préparateur en pharmacie, on voit qu'on n'a pas de probabilité et qu'on n'a pas assez d'infos pour pouvoir prédire la chance de trouver un remplaçant. Donc ça nous amène à parler des limites de notre modèle et des limites de la prédiction. Donc je vais laisser Laurélie nous parler de ces informations. Merci beaucoup. Donc effectivement, tout à l'heure, on avait vu qu'on avait 2 métriques clés sur lesquelles on va s'intéresser. Et donc, on a vu la probabilité, ça, on voit que ça marche, c'est bon. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut toujours faire confiance à la probabilité qu'on renvoie? Et ce que vous avez vu, du coup, avec cet exemple, c'est que pas toujours, en fait. Donc, ce qui se passe... Voilà. Du coup, ce qu'on vous a fait pour vous montrer, c'est qu'on vous a créé une petite matrice avec en Y les job catégories, en X les départements. La taille des bulles correspond au nombre d'occurrences en fait quand on a dans la catégorie job et département, donc le nombre de missions qui ont été réalisées au croisement des deux. Et la couleur de la bulle correspond en fait à la confiance qu'on a dans notre modèle et combien de fois en fait notre modèle a bien prédit en fait que la mission allait être remplie ou non. Donc quand on voit que c'est vert, c'est que c'est moins bon que quand c'est en bleu. Et donc du coup, si on s'intéresse à 2 bulles en particulier, voilà, on va voir qu'on a une petite bulle verte, donc on est sur une accuracy qui est un peu moins bonne. Et ça, on est en train de prédire, en fait, pour un job de puéricultrice dans le département 11, on voit qu'en fait, notre modèle a réussi seulement 24 fois sur 27 à nous prédire la bonne occurrence.
Au contraire, si on va plutôt vers Paris et qu'on a besoin d'une infirmière ou d'un infirmier, on va voir qu'en moyenne, 9 fois sur 10, notre modèle va nous renvoyer une valeur qui est la bonne et qu'on a 760 occurrences dans cette catégorie-là. Donc, on est certain qu'en fait, notre modèle nous renvoie la bonne probabilité et qu'on peut lui faire confiance. Du coup, si on passe à la slide après, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a catégorisé notre accuracy par rapport à ce qu'on vient de voir en disant sur cette occurrence-là, on a un niveau de confiance qui est faible. Sur l'occurrence entre 75% et 85%, on a un niveau de confiance moyen. Et sur au-dessus de 85%, on estime que notre niveau de confiance est haut. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du JSON qu'on avait vu précédemment, qu'Hervé avait montré, on renvoie en fait ce niveau de confiance. Et du coup, c'est ce qui permet à Hublot de pouvoir choisir en fait dans quelle catégorie il est le plus confiant pour pouvoir vraiment montrer cette probabilité-là. Et sur les probabilités où on a un level de confiance high, on voit que c'est à peu près 78% des missions qui sont postées sur la plateforme, donc qui sont demandées, qui vont pouvoir avoir une probabilité avec un niveau de confiance qui est hyper élevé. Voilà, donc du coup, merci beaucoup. Ainsi se termine notre charmante présentation. Nous aussi, on a des remerciements à faire. On va aussi remercier l'équipe du wagon et le batch. On ne va pas plus détailler parce que Pauline a déjà tout dit, mais on voudrait aussi remercier l'équipe de Hublot qui est présente aujourd'hui pour leur accompagnement pendant 2 semaines, leur patience, de nous avoir donné accès à leurs données et de pouvoir nous apporter un projet aussi cool que celui de créer une feature sur leur plateforme. Donc voilà, merci à tous.